Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo est en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes celles de ceux qui depuis plusieurs décennies maintenant accompagnent le CCT, le Conseil camerounais de transition. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans la puissance de Tizama, de le glorifier et de célébrer la vie. Sans Tizama, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Une pensée à toutes celles de ceux qui nous ont quittés cette nuit, hier, avant-hier, et ceux qui partiront d'un moment à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous entretenir sur un sujet important. Le cerveau, le comportement de chacun, les convictions. J'entends souvent dire par ceux qui se disent des intellectuels que tout bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. À force d'entendre ça, il faut se remettre en question parfois. Et je vous ai appris ici, comme vous le savez ici, c'est l'académie des apprenants parce que nous sommes tous des ignorants.
Je vous ai appris une leçon ici, parce que je suis moi-même un ignorant. L'apprentissage est par observation. Si tu n'as pas fait le parcours académique, aller apprendre à écrire, devenir mathématicien comme Atangana, le meilleur mathématicien au monde, de la Léquier, apprends en observant les autres. Apprends à travers les échecs des autres. Apprends à travers les réussites des autres. Ne copie personne. N'imite personne. Mais inspire-toi de tout le monde, même de ceux qui font mal. Parce que ceux qui font mal t'inspirent des choses à ne pas refaire. Ceux qui font bien t'inspirent des choses à capitaliser, à faire mieux qu'eux. Je te l'ai appris ici. Visiblement, ce n'est pas encore entré. Alors, je vais revenir aujourd'hui par des exemples un peu plus concrets. Tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas connu Mohamed, tu ne connais pas Satan, mais tu connais Dieu comme moi je le connais. Je connais Dieu par l'existence, par ce qu'il a fait de moi. Je connais donc Dieu, je connais l'armée, je connais le gouvernement du président Paul Biya. J'ai appris à comprendre ceux qui sont autour de moi. Je t'invite donc à faire pareil. Apprends à te comprendre. Apprends à écouter toi-même. Je vais te donner un exemple avec une succession de comportements qui t'ont conduit à approfondir la bêtise que tu incarnes aujourd'hui. Et je te rappelle donc pour conclure sur ce premier volet, on ne soigne pas la bêtise. Jamais on ne soigne la bêtise. Mais on soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent ce que tu ne connais pas. Et ceux-là, on les retrouve dans tous les domaines de la vie. Bien entendu, il y a beaucoup d'entre nous qui naissent avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire non seulement ils ont la vie, ils ont le souffle de vie, mais ils sont dotés d'une intelligence et d'une sagesse. Il y a d'autres qui n'ont pas la sagesse, mais ont l'intelligence. Il y a d'autres qui ont l'intelligence, non pas la sagesse. Donc il y a d'autres qui ont tout, mais il y a aussi d'autres qui n'ont rien des deux. Et c'est grave. Je vous invite donc ceux-là à se rattraper ce matin. J'ai donc suivi ça et là depuis plusieurs jours, certains nous parlant de Issa Chiroma, vice-président. Note ce titre-là, c'est très important. Issa Chiroma, vice-président. Je tiens à te rappeler, toi, la bêtise approfondie, qui de plus en plus, plus le temps passe, plus cette bêtise devient chronique, que je suis et j'ai toujours été contre une élection avec le régime actuel. Bien qu'il soit mon père, mon président, mais mon papa. Mais je ne cautionne pas sa politique qui a été détruite par un mauvais casting, dont lui-même en est l'auteur. Mes parents qui sont autour de lui ont détruit sa politique. Aujourd'hui, comme disait Charles Atebe, s'il ne fait rien, tout se reposera sur sa tête parce que c'est lui le président. Donc ce n'est donc pas pour répondre à ta question ou quelle est ma position. Je te la donne depuis longtemps et chaque jour. Le mot transition là, c'est le nom de mon organisation, transition. Et depuis plus de 33 ans. Donc les jeunes filles qui ont entre 30 et 40 ans m'ont trouvé dans le combat. Et j'étais encore très gamine. Ça n'a pas changé. Je ne suis pas pour une élection parce que je connais comment ça finit. Ni avec le pouvoir, ni avec les partis d'opposition qui sont les sous-traitants du RDPC. Bien. Alors ouvre ton cerveau et écoute-moi. Apprends à respecter tes convictions. Parce que aussi longtemps que tu ne seras pas capable de respecter tes convictions, tu seras l'esclave de la manipulation. Tu seras le paillasson de tous bords de ceux qui ont compris que tu es nul. Alors fais attention. Écoute-moi très bien. Tu es allé à une élection que toi-même tu as jugée de frauduleuse. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations,
c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de la communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les châtaignes. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des châtaignes. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent d'élections Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Tu es allé à cette élection-là. L'élection est frauduleuse, mais tu es allé. Tu es allé à l'élection en demandant à tes parents, à tes frères et sœurs d'aller s'inscrire sur les listes électorales, sachant très bien que l'élection est frauduleuse. Et donc, les grands frères, j'ai réuni les gens juste pour les inviter à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ce matin, que ce n'est que par ça que nous allons pouvoir changer des choses. Président, il ne faut pas être en train de dire que non, le pays va mal et on croise les bras. Le devoir citoyen qui est le vote, on ne parvient pas à le faire. Et je disais encore qu'au MRSC, nous n'avons pas d'argent. S'il faut se réunir comme ça, attendre que je mette une tangente, nous n'en avons pas. Je pense que si le pays change, tout le monde va en profiter. Les enfants vont être à l'aise, c'est ça. Vous comprenez un peu? Si ton enfant passe un grand concours, tu vas boire la bière chaque matin. Voilà. Chers Camerounais, du Cameroun et de la diaspora, je suis au lieu du vote. Je suis venu m'inscrire. Je vous incite à vous inscrire tous. Pour tous ceux qui sont nés à partir de 2000, ils ont la possibilité. 2004, c'est-à-dire ceux qui ont 20 ans, ils ont la possibilité de voter. Ne laissez pas les uns décider pour vous. Décidez vous-même si vous voulez être heureux ou malheureux. Mais ne laissez pas à quelqu'un d'autre prendre la décision à votre place. Où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous appelle à vous inscrire. On est en direct. Tu as demandé à tes parents d'aller s'inscrire, non seulement s'inscrire, mais de contrôler le vote, de surveiller leur vote, sachant très bien que l'élection est frauduleuse. Tu le savais très bien. Tu as dit à tes parents, ok, les résultats de cette élection sont tombés. Allez revendiquer votre élection, sachant très bien que l'élection est frauduleuse. Tu leur as demandé de faire tout ce parcours-là. Ils sont allés revendiquer leur élection. Le président a prêté serment. Tu leur as dit, je ne croyais pas à cette élection. Ils savaient que c'était une élection frauduleuse. Elle a été fraudée. Allez casser, voler, piller, brûler. Entre-temps, il y a eu des morts au passage. Tu leur as dit ça. Ils sont partis. Mais moi ici sur la même chaise, je t'ai dit à toi, la bêtise. Parce que le nom qui te mérite, toi, la bêtise. Il n'est pas impossible de chasser Paul Biya. Il n'est pas impossible de changer ce régime. Parce que même Dieu lui-même a usé parfois d'autres moyens pour imposer son autorité. Il suffit tout simplement de penser la stratégie, la tactique, la méthode, de coordonner vos actions. Parce que les événements de 90, les événements de 2008, les événements de 2018 vous enseignent à suffisance des comportements à ne pas faire, c'est-à-dire aller vous opposer aux policiers, aux gendarmes, aux militaires qui ont des armes. Vous allez mourir, Joe, comme dirait Nathalie Niam. Vous allez mourir pour rien. Ça n'a pas tardé. Vous le dire, c'est que je suis un enfant vendu. Je suis le fils de Paul Biya. Je ne l'ai jamais renié. Et je ne le renierai jamais. Mon propre père. Mais cela ne m'empêche pas de dire avec mes mots à mon père que je ne suis pas content de ceux qui sont autour de lui. Alors aucun mot. Parce que le président lui-même a traité ses propres ministres de bandits à col blanc. C'est ce que je dis tous les jours. Ce sont des bandits. Le président a dit, nous ne pouvons pas combattre la corruption en laissant des gens voler la fortune publique, les biens publics. Il a dit ça. J'ai donné
des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. C'est pour ça que certains sont en prison. Le président l'a dit. L'un de ses fidèles, qui était mon jeune frère, Charles Atebé, a dénoncé les crimes rituels. Il a demandé même au président de créer un tribunal spécial pour condamner ces gens-là. Donc rien de mon propos, rien. Tout ce que j'ai dit sort de son discours, sort de mon vécu et sort de toutes celles de ceux qui se reconnaissent, du vécu de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis ici tous les jours. Alors pendant que vous étiez donc dans cette votre logique de bête, allez casser celui qui vous envoie casser ou ceux qui vous envoient casser, cacher derrière les écrans de télé comme je suis là, mes gars sont avec les caméras, me filment, ils vous ont demandé d'aller casser. Vous étiez allé casser. Mais ceux-là même n'étaient pas là. Comme toi encore, prenez le risque d'être devant et disait aux jeunes, rentrez à la maison, allez dire à vos parents de sortir pour venir, nous allons manifester pour votre avenir. Comme toi faisait ça. Mais certains, on ne les voit pas. Entre ceux qui sont cachés derrière les écrans de télé, dans leur chambre, et entre ceux qui vous guident, étant cachés eux-mêmes quelque part. Bien. Alors, pendant qu'ils vous disent de sortir, vous cassez. Sérieusement, vous avez cassé. Alors, dans cet élan, le monsieur, pour se protéger et faire une passe que tu n'as pas vue, vous demande d'arrêter la casse et de faire 3 jours de grève. Ce monsieur-là, il est nourri à la maison chez lui. Il a l'eau, il a l'électricité. Pour avoir travaillé plusieurs années, 20 ans au minimum, au maximum 25 ans, avec monsieur Biya. Donc, il ne manque de rien. Il est chez lui, il vous dit, faites 3 jours sans aller ouvrir vos boutiques. Pourquoi pas? C'est possible. Ville morte, c'est comme ça que vous avez appelé ça. Alors ça ressemble à un marathonnier qui court pendant 2 heures de temps. L'entraîneur lui dit, nous sommes encore très loin de l'arrivée, arrête-toi d'abord. Arrête-toi 1 heure de temps et recommence par la suite. C'est la meilleure formule pour te faire perdre ton élection, ton marathon. Oui, justement, c'est son élection. C'est la meilleure formule pour te faire perdre ton marathon. Et on vous demande de vous arrêter pendant 3 jours. Ça casse votre élan. Pour des gens qui manquent de cohérence, de coordination, de stratégie, de tactique. Soldat de mon état, c'est un échec. Ça, on ferme cette page. Entre-temps, Paul Biya va prêter serment. Il prête serment. Et toi, tu es assis chez toi à la maison ou assise. Tu attends que ton patron, ton président élu, prête aussi serment. Tu lui dis ça, tu attends. Tu attends. Tu attends. Et tu continues d'attendre. Pendant que tu attends là, monsieur Biya, lui, a prêté serment depuis. Biya a prêté serment. Il a fait ce qu'il avait à faire. Toi, tu attends aussi ton président. Pendant que tu attends ton président, lui lance plutôt les ultimatums. Il demande à monsieur Biya, à ce gouvernement-là, de libérer tous les prisonniers. Toi, tu attends qu'ils prêtent serment. Tu attends qu'ils prêtent serment. Entre-temps, toutes celles et ceux qui sont autour de toi et qui t'envoient aller manifester, je te prends ce petit chemin-là pour t'amener là où il y a le summum de la manipulation. Pour que tu comprennes ce que tu vis et tu cours comme un mouton. Pendant ce temps, ceux qui t'envoient aller te faire tuer, comme tu es mort, tu es à la morgue là, c'est regrettable. Le condoléances aux familles. Te font comprendre que une partie de l'armée camerounaise, qu'ils ont eux-mêmes nommé des loyalistes, a rejoint Gandouraman. Chouchou, chou, parce que vous avez ajouté chou dessus, on appelle chouchou, chou. C'est tellement beau et joli à entendre. Chouchou, chou. Une partie de l'armée a rejoint Chouchou. Cette armée-là, vous l'avez appelé les loyalistes. À la même minute que tu as publié ça, depuis le Cameroun, ou depuis les États-Unis, la minute qui suivait, tu nous fais comprendre également que le BI est allé enlever Chouchou qui était entre les mains d'une partie des loyalistes sans tirer un coup de feu. La 3e minute, tu nous fais comprendre que le même BI a été intercepté, vous avez ramené Chouchou à la maison. En 3 minutes, chaque minute il y avait quelque chose. Mais toi tu es toujours assis là, tu relais. Mais ceux qui te disent ça, ils ont certainement la bonne information. Ceux qui te disent ça, ils ont certainement la mauvaise information. Mais toi-même, comment fais-tu pour ne pas faire fonctionner ton propre cerveau? Ce n'est pas eux la faute. Chacun connaît son business dans les réseaux sociaux. Chacun connaît son business dans l'opposition. Chacun connaît son business dans le parti au pouvoir. Tu es assis là, tu observes tout ça. Tu regardes. Entre-temps, ta boutique, ta maison a été brûlée. Ton enfant est mort. On n'entend plus parler. Ceux qui t'ont envoyé ont passé leur temps à t'encourager à y aller. Tu es allé là-bas. Tu t'es fait tuer. Les mêmes personnes ont commencé maintenant à publier les morts, le nombre de morts et compter les morts. Ce n'est plus... Écoute bien, ce n'est plus Chouchou président. Ils ne sont plus dans ce logique-là. Maintenant, c'est le nombre de morts.
c'est le nombre de morts. C'est les bêtiers sont les chop-chop-potes. C'est les Bamileke sont les sissi. C'est les nordistes sont les moutons. Les anglophones sont les anglophones. On est rentré donc, on n'est plus dans la logique de l'élection présidentielle. On est rentré dans la logique de la distraction, tendre les communautés les unes contre les autres. Certains ont emmagasiné beaucoup d'argent. L'élection est terminée. Ils ont accompagné des morts, la destruction des biens. Je suis ici, je te rappelle la même chose. Toi qui me poses ma position, je n'ai jamais changé. Elle est toujours pareille. Mais c'est toi qui es avec Kamto hier. Kamto. Parce que la transition dont tu attribues aujourd'hui à Issa Chiroma, c'est ma transition. C'est mon projet que je t'ai donné ici, en 2018. C'est moi, ici, dans la société qui te donne ce projet-là. Ici, en 2018. À l'époque, tu disais que je ne voulais pas que Kamto soit président. C'est ce que tu m'as toujours dit. Que je détestais Kamto. Aujourd'hui, bête comme tu es, ce n'est pas une insulte, c'est une description. Parce que c'est la bêtise. Tu prends mon projet et tu acceptes l'attribuer à celui-là qui a chassé Kamto. Parce que Issa Chiroma était dans le gouvernement. Et il appelait Kamto un illuminé. Et tu le combattais. Il a contribué à chasser Kamto. Aujourd'hui, le même Issa Chiroma Chouchouchou prend mon projet dont tu ne connais même pas les fondements, la fondation et l'articulation de ce projet. Il dit qu'il faut faire la transition. Comment veux-tu faire une transition dans un gouvernement où tu as servi? La transition, c'est pour ceux qui ne croient ni à l'opposition, ni au parti au pouvoir. On vous impose donc la réforme de tout, pour tout recommencer à zéro. C'est ça la transition. Reformer le code électoral, reformer le code pénal, reformer la constitution, donner une forme à l'État. Et permettre un nettoyage à Elekam. On va lui donner un nouveau nom, reformer tout ça et donner le Cameroun aux Camerounaises et aux Camerounais pour aller voter leurs représentants. C'est ça. Et ça, c'est une formulation de plusieurs dizaines de pages qui vous a été remise, a été envoyée à Yaoundé, au département d'État, parce que ce sont des partenaires aux Nations Unies. Parce que le Cameroun n'est pas un pays comme ça abandonné à lui tout seul. Le Cameroun a des partenaires, des alliés, des institutions avec lesquelles il a ratifié certains accords. Je vous ai donné ça. Alors, moi qui suis de la Leki, tu prends dans mon projet que tu brandis aujourd'hui, transition, pour aller donner à quelqu'un qui a chassé ton candidat. Et tu penses que tu réfléchis. Bien, revenons donc à l'essentiel. La transition ne verra pas le jour. En tout cas, pas avec Issa Chiroma, pas avec ta façon de voir. Et cette logique. Alors, pendant que tu attends que Issa Chiroma prête serment, et tu attends également recevoir les autres pour continuer le programme d'Issa Chiroma, insurrection, peut-être il a rejoint Boko Haram pour prendre le pouvoir par en compagnie des terroristes. Pendant que tu attends, Issa Chiroma donne donc l'ultimatum. Et pendant que nous sommes en train d'attendre, l'ultimatum est passé. Nous sommes déjà presque une semaine, les 48 heures, peut-être multiplié par plusieurs. Il y a donc quelque chose d'autre qui arrive. Boum, comme un coup de massue. C'est là où j'étais au sol. Je me suis posé la question comme, vraiment, relais, comme disaient les Américains, relais? Qu'est-ce qui s'est passé? Les intellectuels arrivent. Ils nous font comprendre qu'il y a des négociations pour un poste de vice-président. Écoute ça. What I know, I was with Mr. Chiroma a few days ago when somebody I know who's in the high levels of the government of that country came to me and said they want to arrange a discussion between the president of that country, the head of state of France, Emmanuel Macron, and Chiroma. Told me this and said I should convince Chiroma to call, to agree to that meeting, and that they believe they'll make him an offer of vice president. That was said to me. It wasn't said to anybody else. So this is, I'm giving you first-hand information. And this was a proposal coming from somebody representing the French, correct? Well, it was coming from a senior official in that country where we were. Okay. And said, the senior top official, who works with the president of that country, said they will, if I could convince Chiroma to agree to the meeting with the president of that country and Emmanuel Macron,
you know, they think he will be offered, not they think, we will offer him, he said, the position of vice president. And he told me, look, Eric, Mr. Biya will be gone soon. He said, I don't think he'll be there for 2 or 3 more years. So, as vice president, Chiroma will very quickly, you know, get to the presidency with no obstacles. And that Mr. Macron and this president, if they can agree to it, they will agree to it. So I know that that offer has been made. Bien. En écoutant donc ce compatriote, ce grand journaliste pour lequel j'ai un respect immense, alors, beaucoup d'entre vous découvrent que, même si on le savait déjà, Issa Chiroma est en fuite et il est caché quelque part dans un pays voisin. Alors, ce journaliste qui parle là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait comprendre que il a été appelé au téléphone. Lui, il a été appelé au téléphone. Parce qu'il faut qu'il joue, les médiateurs. D'après ce qu'on nous fait comprendre que Macron propose que Issa Chiroma accepte le poste de vice-président. Ça c'est énorme, je ne doute pas. Je ne doute pas. Je ne suis pas là les secrets de Dieu. Je n'ai pas ici, je vous dis que je suis un ignorant. Je viens donc exposer ici ton cerveau, comme le mien, à penser pour moi, pour toi, pour nous, qu'on essaie un peu de penser, parce que tous ces gens qui parlent là, chacun parle pour lui. D'autres veulent se faire voir, d'autres veulent le changement, d'autres sont là pour animer la galerie, d'autres sont payés pour détruire, nuire, salir, tuer, exécuter et faire des arrestations multiples, comme vous voyez là. Mais moi je veux comprendre, parce que je veux le changement, et je veux un changement qui doit limiter la casse. Quand ce grand frère parlait de ça, je dis que, papa, c'est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une autre manipulation à un autre niveau. Parce que je veux comprendre la succession des événements qui se sont passés. Pour qu'on en arrive à la vice-présidence, tu te poses une seule question. Dans le calendrier de ta campagne électorale, à quel moment était inscrit dans ton bulletin la vice-présidence au cas où je ne suis pas président? Parce que jusqu'à présent, vous luttez pour que l'élection de Chouchou Gandourama ne soit pas volée en tant que président. Dans le processus électoral, dans quel document était-il mentionné que moi, Issa Chiroma, je suis en train de concourir pour la vice-présidence? Je n'ai pas vu ça. C'est pour ça que je veux que tu allumes ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau. Éteins un peu ta caméra, ton téléphone, ton laptop, ton ordinateur, ta télévision. Allume ton cerveau. On vient te parler de vice-présidence. Et qui est à la base de ça, d'après ce qu'on nous dit? On dit que c'est la France qui est en train de négocier que Issa Chiroma, passant par le journaliste que vous avez écouté, accepte la vice-présidence. Acceptez la vice-présidence. La France, que vous avez fait comprendre que cette France-là n'a pas reconnu l'élection de Paul Biya. Elle l'a écrit en disant que elle a pris note, elle n'a pas pris acte, elle a pris note de l'élection de Paul Biya. C'est cette France-là. Cette France-là que vous avez accusée de soutenir Paul Biya, de maintenir Paul Biya là. Cette France-là, c'est cette France-là aujourd'hui que pour vous devient, qui fait l'intermédiation pour que Issa Chiroma accepte le poste de vice-président. Déminer Bitouma. Déminer Bitouma pour admettre de telles inepties. Ce n'est même plus la bêtise. Je ne sais pas dans quelle catégorie classer ce genre de... c'est gros. Quelle est la position de la vice-présidente? Ça veut dire donc que, entre-temps, il faut donc que Issa Chiroma reste là-bas au Nigeria. Il faut refaire la constitution. En attendant, reformer tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 jours, comme ça peut prendre un moment. On réforme donc toute cette loi-là, cette constitution. Toutes les réformes sont faites et seront faites. Entre temps, Issa Chiroma est au Nigeria. Il attend que quand on va valider tout ça,
Monsieur Biava nous dit, ok, bon, tu as été validé, Zoura, Tchimnata, parce qu'il pense que nous sommes toujours dans des années où Paul Biya est allé les récupérer au Nigeria. Belbra Maïgari, et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la reprendre ici. Il pense ça. Non, ce n'est plus possible. C'est du pur mensonge. C'est de la pure manipulation. Issa Chiroma ne peut jamais être président au Cameroun. Issa Chiroma ne pourra jamais être vice-président au Cameroun. Kamto Maurice ne sera jamais président au Cameroun. Personne ne peut être président au Cameroun aussi longtemps que Paul Biya sera là, avec les mêmes institutions et les personnes qui sont autour de lui, qui feront tout pour préserver les biens malhonnêtement acquis. Donc tout ce qui sera fait sur mesure pour eux. Et toute personne qui va concourir à une élection avec ces gens-là, il va pour les aider à faire asseoir la fraude que vous combattez. Donc Issa Chiroma est un acteur actif, conscient et consentant de ce qui est en train d'arriver en ce moment au Cameroun. Toi qui as laissé ton enfant aller mourir, toi qui as laissé ton marché brûler, toi qui es aujourd'hui blessé, toi qui es en prison,